conférence de 5 initiatives qui inventent le monde de demain. C'est le grand angle de ce dimanche 27 décembre. Deux générations, deux regards sur l'écologie. Le vôtre, Noël Mamère. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Homme politique, ancien journaliste, vous êtes l'un des premiers défenseurs de l'écologie en France. Et votre regard aussi, Raphaël Macaron, merci d'être avec nous depuis Beyrouth. Vous êtes illustratrice libanaise installée en France. Vous collaborez notamment avec le New York Times. Alors vous signez ensemble Les Terrestres aux éditions du Faubourg, collection bande dessinée. C'est un dialogue entre un routier de l'écologie et une jeune femme, pas militante pour un sou. Vous faites un duo atypique à tous les niveaux, pas de la même génération, pas du même pays, pas le même regard sur le monde. Raphaël Macaron, quand Noël Mamère vous contacte pour partir en reportage, vous ne savez même pas qui il est. Oui, je ne savais pas du tout qui était Noël Mamère. Avant de faire ce projet, en tout cas, je ne savais pas qui il était. Maintenant, je sais, je le connais bien maintenant. Et c'est vrai que ça a été très intéressant pour moi d'aborder ce sujet-là à travers le spectre de notre rencontre et du croisement de nos deux regards, de nos deux générations, mais aussi de nos deux cultures. Et on va y revenir. Pourquoi vous avez choisi Raphaël Macaron pour ce projet ? Pour ne rien vous cacher, c'est l'éditrice Sophie Kaya qui a trouvé Raphaël Macaron et qui ne s'est pas trompée, parce que certes elle ne me connaissait pas, ce qui n'est pas un défaut, mais cette rencontre a été très, très instructive en même temps pour moi, parce que de sa génération et de son regard sur l'écologie et sur les questions qui tournent autour de l'effondrement, j'ai beaucoup appris. J'ai appris comment cette génération peut être ébranlée par cette question, et en même temps comment petit à petit, au fur et à mesure que nous avancions dans ces reportages, Raphaël est passé de l'émotion à la raison. Alors, je cite le livre en 68, c'est ce que vous dites, hein, dans le livre en 68, on croyait qu'on avait le temps. Aujourd'hui, vous pensez que c'est déjà trop tard, vous vous adressez à la nouvelle génération. Est-ce qu'il y a une profonde différence justement entre votre génération et les jeunes de 2020 ? C'est ce que vous avez constaté ? Oui, c'est cette différence sur laquelle vous insistez, c'est la question de l'urgence. Vous savez que le GIEC parle de la décennie critique, et je pense que toute cette génération, un petit peu plus jeune même que Raphaël, et de son âge aussi, on va dire entre 20 et 30 ans, qui se mobilise à travers les manifestations pour le climat, et qui aussi est très activiste maintenant, dans le bon sens du terme d'ailleurs. Cette génération a compris qu'on n'avait pas de temps à perdre et interpelle d'une manière très forte, et c'est une raison d'espérer au milieu de ce brouillard, interpelle beaucoup tous ceux qui ont en charge de mener les politiques publiques. Alors au printemps 2019, vous parcourez la France, vous allez à la rencontre de ceux qui ont modifié leur mode de vie et créé des lieux alternatifs, des plus connus comme Notre-Dame-des-Landes, ou plus confidentiels comme cette famille qui a autoconstruit une maison autonome en énergie. Raphaël Macaron, au début vous êtes plus que sceptique. Vous vous dites que si même Noël Mamère n'a pas eu le courage de changer de vie, alors comment faire ? Oui, c'est vrai qu'au début, une fois que toutes les thématiques de l'effondrement nous tombent dessus, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très anxiogène et un sentiment d'impuissance très fort. Mais justement, j'ai voulu, au cours du livre et au cours des reportages, mener un peu le lecteur l'emmener avec moi dans cette réflexion et de pouvoir lui apprendre à nuancer, en fait, à équilibrer tout ça. Et c'est vrai qu'une fois qu'on apprend à équilibrer, à avoir un peu plus de nuances dans les configurations personnelles de chacun. C'est vrai que le sentiment d'impuissance est moins puissant et laisse place au contraire à de l'espoir et à la motivation de changer les choses. Alors, Raphaël Macaron, vous vous posez une question récurrente. Vous n'arrivez pas à savoir, c'est un peu le fil rouge aussi de la BD. Alors, oui ou non, croyez-vous à l'effondrement, Noël Mamère ? Bon, l'effondrement, il est là. Et il est là avec l'effondrement de la biodiversité, avec l'effondrement d'un certain nombre de choses qui constituent notre vie sur Terre. Mais ce n'est pas l'effondrement du monde, c'est l'effondrement d'un système qui est en train de montrer ses limites. Vous dites que c'est l'effondrement d'un monde, pas Absolument, du monde, c'est l'effondrement du monde dans lequel on est qui montre ses limites. Et si nous continuons à nous obstiner à vouloir maintenir le même mode de vie, les mêmes modes de production, les mêmes inégalités, il est évident que la génération de Raphaël Macaron, et peut-être même la mienne, risque de connaître de très très graves problèmes. Donc l'idée, c'est effectivement de changer le modèle. Alors, deux générations, mais aussi deux regards. Au départ, pour vous, cette idée de l'effondrement, c'est une peur occidentale, comme s'ils savaient ce qu'est une vraie guerre, dites-vous, en référence au Liban.
Oui, donc ce qui était important pour moi dans ce livre, c'était de pouvoir vraiment mettre en perspective mon vécu et ma réalité au Liban. L'effondrement, il semblerait qu'il existe maintenant de manière globale, mais de manière particulièrement violente au Liban, parce qu'il y a une crise sanitaire, mais aussi écologique, politique, sociale, économique, sans précédent, avec une indifférence absolue de l'État envers le peuple libanais. Donc, tous les reportages qu'on avait faits pendant l'année 2019, c'est vrai que ça m'a permis de concevoir l'effondrement de manière théorique. Et là, au Liban, je le vois vraiment de manière pratique. Quand on parle... Pardonnez-moi, quand on parle, Noël Mamère, d'effondrement, de collapsologie, là, il s'agit quand même de terminologies qui sont controversées. Comment vous les définissez, vous ? Oui, mais moi, je ne suis pas un adepte de l'effondrement et de ceux qui parlent de l'effondrement comme si le monde allait s'arrêter le 28 juillet 2040, du jour au lendemain. Non, non, ce sont des séries de perturbations, comme par exemple la Covid, qui a une des conséquences planétaires et des conséquences très importantes sur nos vies, sur notre psychisme, sur notre économie, et qui est aussi le révélateur d'un mode de vie qui est très prédateur et qui se rapproche de plus en plus du monde sauvage, qui nous transmet ces virus qui ne sont pas pathogènes pour lui, mais pathogènes pour l'homme. Donc d'autres Covid, il peut y en avoir, et même peut-être avec des effets beaucoup plus... oui, d'autres virus, avec des effets beaucoup plus létaux. Donc il ne s'agit pas de dire que demain tout va s'effondrer, il s'agit de dire qu'il y a la possibilité d'un chaos, mais que nous sommes là, nous, avec nous citoyens, individus et collectivités, pour conjurer cela. Et pour le conjurer, eh bien, il faut mettre en œuvre un certain nombre de choses qui vont nous permettre de garder les pieds sur terre. Mais quelles choses, justement ? Est-ce que dans ce tour de France que vous avez fait, dans les exemples que vous avez vus, il y a des exemples concrets qui vous paraissent pouvoir être mis en pratique par un plus grand nombre ? Mais ce que j'ai vu avec Raphaël, ce sont que des exemples qui donnent des pistes pour ce que pourrait être le monde de demain. Alors c'est vécu effectivement à un niveau qui est à une échelle qui est une échelle locale, mais qui ne se reproduira pas forcément au niveau d'une société globale, mais qui sont des pistes. Par exemple, leurs pratiques démocratiques. Ils inventent des choses que nous ne savons pas mettre en œuvre. Lesquelles, par exemple, pour être concret ? Eh bien, la délibération d'une manière sans chef, comme par exemple on su l'appliquer. Je ne veux pas faire de pub ici, mais les candidats écologistes de Poitiers, par exemple, Léonore Monconduit, la nouvelle maire de Poitiers, elle a été élue sans être candidate, parce que ce sont des élections sans candidat. On a vu aussi Nuit debout en France, il y a 2-3 ans, ça n'a pas fonctionné, donc c'est quand même difficile de passer... Ça n'a pas fonctionné. Quand on voit Nuit debout, qui était justement... dont l'idée était justement d'être très horizontale, ça n'a pas fonctionné, donc est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'utopie parfois aussi ? Et on est nourri par des utopies, et toutes les grandes idéologies du siècle dernier, dans lesquelles l'écologie était le chaînon manquant, ont été des utopies. Et l'idée, c'est de réaliser l'utopie fondée sur des valeurs qui sont des valeurs de tolérance, de solidarité, de redistribution, de respect de l'autre et de respect de notre environnement. C'est la raison pour laquelle je l'ai appelé Les Terrestres, par référence au livre de Bruno Latour, ou Atterrir, pour prendre conscience que l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature, mais qu'il n'est qu'une des composantes de la nature dans laquelle il est un chaînon. Raphaël Macaron, est-ce que vous avez changé votre mode de vie après ce Tour de France ? Vous étiez en reportage au printemps dernier, entre-temps il y a eu la crise sanitaire. Est-ce que ça vous a fait changer votre mode de vie ? Disons que ça m'a éveillée, ça m'a permis de prendre conscience sur plusieurs points de ma vie. Je ne dirais pas que j'ai changé de vie de manière globale ou de manière extrême, mais ça m'a permis d'être plus consciente de ma consommation, par exemple. Et ça m'a permis de prendre conscience de l'effondrement comme quelque chose de présent, d'actuel et qui est en cours. Donc vous avez une vraie prise de conscience. Au départ, il faut vraiment le souligner dans le livre, vous êtes plus que sceptique. D'ailleurs, votre duo fonctionne à l'humour aussi, et puis vous vous taquinez pas mal. Mais c'est surtout Raphaël qui... Voilà, j'ai l'impression, j'osais pas le dire, mais j'ai l'impression que c'est quand même Raphaël qui vous taquine beaucoup. Absolument. Au début, vous êtes archi peu convaincu, vous l'êtes un peu plus. Je le suis un peu plus. Après, je ne me définirais pas comme quelqu'un de collapsologue. Je me définirais plutôt comme quelqu'un d'écologiste. J'aspire à être militante écologiste à travers mon travail.
Mais oui, en tout cas, ce livre m'a énormément appris et évidemment, mon expérience avec Noël m'a énormément appris aussi. Alors Noël Mamère, vous êtes le candidat écologiste qui a obtenu le meilleur score à une présidentielle en France. C'était en 2002. J'espère qu'il sera battu. Et ben alors justement, que s'est-il passé en 18 ans? Est-ce qu'on n'a pas reculé? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a reculé. On n'a pas avancé au rythme où il aurait fallu pour changer les choses et permettre d'éviter des catastrophes. Mais disons que la génération à laquelle j'appartiens a permis d'infuser les idées écologiques dans la société. Regardez, chaque fois qu'il y a des enquêtes d'opinion, l'écologie fait partie des priorités derrière les questions de santé, derrière les questions d'emploi. Donc ça veut dire que nous avons remporté d'une certaine manière une victoire culturelle. Maintenant, il faut remporter une victoire politique, c'est beaucoup plus difficile. Alors est-ce que c'était le cas justement, par exemple, au printemps en France, on a parlé d'une percée verte, mais plus largement en Europe, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, on voit que les écologistes percent. Est-ce que c'est durable En Belgique et en Allemagne, ils sont présents dans les institutions politiques depuis plus longtemps que nous. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Mais ça s'est encore renforcé aux dernières élections. Ils ont même donné un grand ministre des Affaires étrangères avec Joschka Fischer. Mais ça s'est encore renforcé. Ça s'est encore renforcé, notamment en raison du système politique. La proportionnelle permet une meilleure représentation des familles politiques émergentes. Et puis aussi parce que dans la mesure où le système politique leur permet d'être présents dans les institutions, ils peuvent agir, que ce soit dans les Länder ou que ce soit au niveau national. Nous, on est assez pénalisés par le système électoral. Peut-être qu'on n'a pas toujours été très bon, ça c'est une évidence. Mais nous savons aussi, en tout cas, moi je dis que si nous voulons arriver à l'exercice du pouvoir pour changer de manière très forte et pour assurer une transition écologique juste socialement, et écologiquement, il faudra que nous trouvions des alliances parce que nous n'arriverons pas à apporter des réponses tout seuls. Ça, c'est une manière de totalitarisme. Que de penser qu'on est les seuls à apporter les bonnes réponses. Quitte à retenter l'exercice pour la prochaine présidentielle? Non. Moi, je suis dans la transition. Je l'ai fait avec Raphaël qui a 30 ans et je pense que c'est ce que je peux donner aujourd'hui. Et si j'arrive à permettre de faire prendre conscience de manière un peu plus globale de la nécessité de l'urgence écologique, j'aurai accompli ma tâche. Les terrestres éditions du Faubourg, Raphaël Macaron. Merci d'avoir été avec nous depuis Beyrouth, Noël Mamère. Merci à vous aussi. Au revoir. Une soirée.